des réunions du lycée professionnel industriel de Poitiers, dans le cadre donc de la promotion du voyage d'immersion de Madame Yao au Japon, dans le cadre donc, du partenariat Koika. Elle a fait 2 mois. Chika à Yokohama, au Japon. Elle a fait 2 ans. Le 5 mai, elle a fait 2 mois. Aujourd'hui, 5 mai, elle est devant nous pour nous restituer, pour nous informer, nous enseigner ce qu'elle a appris donc, au Japon, afin qu'on puisse s'imprégner, voir appliquer un peu la connaissance. Le directeur régional est présent. Je parle sur sa couverture. Je donne donc la parole pour lancer la présentation. Oui, merci beaucoup, Madame la SG, Monsieur le directeur, Monsieur les agents, Messieurs les inspecteurs, chers amis de la vie scolaire. Je suis particulièrement heureux de me retrouver avec vous ce matin à l'occasion de la présentation du rapport d'un voyage effectué Madame Yao au Japon, et ce dans le cadre de la coopération très excellente entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Ce projet qu'il a emmené au Japon s'inscrivait dans les activités de la coopération japonaise, du nom de JICA. Je me rappelle très bien quand elle présentait sa candidature, c'est ensemble qu'on a monté le projet qu'elle avait déposé. Mais quelque part, j'avais une espérance, j'avais l'espoir, même si c'était un peu vague, qu'elle serait devenue mieux, mais si elle a été devenue un allié. C'est le lieu de la féliciter et lui dire que nous sommes fiers d'elle. Et souhaiter par la même occasion que de tels projets se multiplient et que des personnels de nos établissements en profitent. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la présentation de son mémoire ou bien de son rapport. Je voudrais vous inviter à être tout de suite, à l'écouter et à poser des questions parce que c'est un système qu'elle est allée voir. Et ce système de formation, surtout le Japon, nous devons nous intéresser à ça, en ce sens que le Japon est dans le peloton de tête des pays, des même de parle de ce qui concerne la science et puis la technique. Voilà. Il est intéressant de savoir comment fonctionne ce système d'enseignement technique de formation professionnelle, ses insuffisances aussi. Parce que tout système a de l'insuffisance. J'espère donc que au cours de cette présentation-là, nous serons bien imprégnés du système japonais et qu'ensemble, nous tirerons, n'est-ce pas, les leçons de ce que Mme Yao allait faire maintenant et pourquoi pas retenir les parties les plus intéressantes pour enrichir notre système d'enseignement technique de formation professionnelle, ne serait-ce qu'au plan local, au niveau de l'éducation régionale. C'est donc sur ces mots d'espoir que je voudrais déclarer la présentation du rapport de mémoire du voyage d'études de Mme Yao au Japon. Je vous remercie. Il n'y a pas de maître de cérémonie corporelle. C'est poil. Moi, je proposais donc le coordonner que l'activité. Alors, Elle est là. Elle est là, oui. La communicatrice. Bien. C'est son portable. Monsieur Akota, oui. Donc, je prends comme le fils. Toute base
Kaiser et les 5 S. Et donc, je disais que le PDCA en anglais, c'est Plan, Do, Check, Act, qui veut dire en français planifier, exécuter, vérifier, ajuster. Et c'est un site de gestion, d'amélioration continue très utilisé au Japon en matière de la qualité, en management appliqué aux activités de formation. Bien, donc le PDCA est important dans la planification stratégique, dans l'organisation interne de la coordination pédagogique et administrative, du suivi régulier des activités de formation, de l'usage systématique du cycle PDCA pour améliorer les processus. Et là, nous allons voir Orenzo. Orenzo est une pratique de communication professionnelle très utilisée dans les entreprises japonaises pour assurer une bonne circulation de l'information pour éviter les erreurs. Nous allons détailler. On a HO qui veut dire ou. En japonais, le but c'est du ou. Donc, Koku, reporting, c'est-à-dire rapporter ou informer. Ram, c'est Rankaku, c'est la communication. Et So, c'est Soudan qui est la consultation. Nous avons on a reporté, ou bien rapporté, informé, communiqué et consulté. Et donc, au réseau qui est rapporté, le reporting régulier, la circulation procréative d'informations, consultation avant décision, coordination fluide entre équipes, suivi régulier des activités et prévention des erreurs. Nous allons revenir sur chaque outil s'il y a des questions. Bien, donc voici les 5 S. Les 5 S, c'est Seiri, Seiton, Seizo, Sei, Shun. Shi, Shu, E. Bon, ça c'est en japonais. Donc, Seiri qui veut dire trier, c'est distinguer l'essentiel de l'inutile. Seiton qui veut dire ranger, place définie pour chaque outil et document. Seizo qui veut dire nettoyer, environnement propre et sécurisé. Seitou-chou, c'est-à-dire standardiser les normes et routines. Shi-chouke, je veux dire la discipline, donc responsabiliser et autonomiser des apprenants et du personnel. Et cet outil est vraiment important pour les chefs de travaux aussi, parce qu'on a dit qu'il faut distinguer l'essentiel de l'inutile, ranger et définir pour chaque outil et chaque document. Et là, je vais m'attarder pour donner une petite explication pour dire que nous avons visité une école au Japon où déjà à bas âge, à la maternelle déjà, ils ont un module de formation où on leur apprend à arranger tout le matériel, que chaque matériel à sa place, chaque chose à sa place, je dirais. Et si nous avons cette habitude ici, je pense que tout le monde y gagnerait parce qu'on aurait des ateliers propres, bien rangés, et cela aussi peut attirer nos partenaires, ça peut les intéresser. Chaque chose à sa place. Et donc, je vais encore vous parler des 5 S. Les 5 S d'efficacité rationnelle. Les 5 S que nous venons de dire tout à l'heure, c'est l'efficacité opérationnelle renforcée, sécurité et capacité accrue dans les ateliers, motivation des apprenants et du personnel, environnement favorable à l'apprentissage et à la
qualité. En français, c'est le développement des curriculums basé sur la structure des compétences. Son utilité, c'est d'identifier les compétences nécessaires dans un métier, du côté entreprise. Structurer les formations côté école en fonction des compétences. Créer un lien entre ce que l'on apprend et ce que les entreprises attendent de nous.